Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un soin anti-mycose. C'est un problème qui est relativement fréquent en été. Il fait chaud, on transpire, on attrape facilement des mycoses dans les plis des articulations car c'est toujours un endroit qui reste humide. Pour les personnes qui portent beaucoup de baskets également, entre les doigts de pied, on peut avoir très souvent des mycoses. À la piscine également, on peut attraper ce genre de champignons. C'est pas agréable, ça démange énormément, c'est contagieux, ça s'étend en général, quand c'est dû à la chaleur. Dernièrement, on m'a demandé de faire un soin anti-mycose. J'ai fait une huile, mais suivant à quel endroit on doit s'en appliquer, c'est plus pratique d'appliquer un baume qu'une huile qui coule. Donc j'ai décidé de faire un baume avec les mêmes ingrédients que j'ai mis dans l'huile qui fonctionne très bien. La personne n'a plus rien. Donc c'est complètement parti. Et c'est pour ça aussi que j'ai décidé de faire un soin pour la maison car c'est vraiment toujours utile, surtout avec des jeunes qui sont tout le temps en basket. Pour ce baume, j'ai décidé de mettre 10 g d'huile végétale de coco. Je vais rajouter 15 g d'huile de karité, 15 g d'huile végétale de calophylle inophile qui est tonique et réparatrice. C'est cette huile que j'avais utilisée pour le soin contre les mycoses. Elle semble très bien fonctionner pour ce genre de choses. Donc j'en ai mis 15 g. J'ai encore rajouté 3 g de glycérine végétale qui est hydratante et assouplissante. Je vais mettre 10 g de cire d'abeille. Et ensuite, je vais mettre une dizaine de gouttes de Cosgarde comme j'ai quand même mis de la glycérine. Et nous allons passer aux huiles essentielles. Donc je vais mettre 10 gouttes d'huile essentielle de tea tree qui est un très bon antibactérien. Je vais également mettre 10 gouttes d'huile essentielle de Palmarosa qui est purifiant et astringent. Je vais encore rajouter 10 gouttes de thym linalool, 10 gouttes d'huile essentielle de laurier noble, 10 gouttes d'huile essentielle de lavande vraie et 10 gouttes d'huile essentielle de géranium d'Égypte ou géranium rosa, c'est la même chose. Comme d'habitude, j'ai déjà pesé mes quantités. Dans ce récipient, j'ai déjà mis 10 g d'huile de coco, 15 g d'huile de karité, 10 g de cire, 15 g d'huile végétale de calophylle inophile, 3 g de glycérine. Je laisse encore fondre tout ça et je vous retrouve pour la suite. Tout a fondu, je vais me dépêcher parce que ça va durcir très rapidement. Alors, je rajoute mes 10 gouttes de tea tree. Mes 10 gouttes de Palmarosa. Mes 10 gouttes de lavande vraie. Mes 10 gouttes de laurier noble. Je mets encore 10 gouttes de thym linalool. Et 10 gouttes de géranium d'Égypte. Et je mélange tout ça. Je rajoute encore 10 gouttes de Cosgarde. Je mets tout ça en pot.
Ça m'a fait un pot de 50 ml plus un petit à côté. Comme vous pouvez voir, c'est vert. Quand ça séchera, ce sera encore plus vert. C'est juste parce que l'huile de inophile est verte. Donc du coup, ça nous fait un baume vert. Qui ne sont pas spécialement bons, mais qui va être vraiment super efficace. Si j'en ai l'occasion, je vais tester jusqu'au bilan. Ou en tout cas, je le ferai tester par des personnes qui ont ce problème. Et bien sûr, je vous en donnerai des nouvelles dès qu'il aura été testé. Voilà, alors j'espère que cette recette vous aura été utile. Et en attendant, je vous dis à tout bientôt. Bye bye!